Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo pour parler crypto. Donc je vais pas faire plus de détails là-dessus. C'est une vidéo qui est issue de Fructify, donc tu pourras aller voir un petit peu sur YouTube, etc. Je voulais vous la partager. Donc je la démarre tout de suite. C'est parti, vous avez juste à suivre. Et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, ciao. Donc cette crypto-monnaie est la crypto-monnaie BitDAO. Son ticker, c'est le BIT. Comme vous pouvez le voir, elle est à 39 centimes en ce moment. Elle est 44e sur CoinMarketCap. Donc ça, c'est énorme parce que elle est ici, 44e. Elle est au-dessus de Elrond, donc qui s'appelle maintenant Multiverse X. Elle est au-dessus Aave. Elle est au-dessus de Tezos. Elle est au-dessus de Chiliz, de KuCoin, de Sunbox, Mana, PancakeSwap. C'est une crypto-monnaie qui est très haute dans le classement, donc ça veut dire qu'elle a une grande capitalisation, comme vous pouvez le voir ici, de presque 1 milliard de dollars, plus précisément 836 millions actuellement. Donc ça, c'est quand même un projet qui a fait ses preuves, surtout en ces périodes de marché baissier. Elle gagne des positions. On peut le voir d'ailleurs ici dans ce classement. On peut voir que lors de sa création, donc cette crypto a été créée mi-2021. Et on peut voir qu'en septembre 2021, donc quelques mois après sa création, elle était 234e sur CoinMarketCap. Donc c'est-à-dire très très peu connue. Ensuite, quelques mois plus tard, même un an plus tard, en 2022, eh bien, elle était plus 234e, mais 210e. Donc, elle a gagné des positions sur CoinMarketCap. Elle a vécu un marché baissier et elle a tenu quand même sa position. Vous voyez que si on regarde son classement le 11 décembre 2022, elle était à ce moment-là 59e sur CoinMarketCap. Donc, c'est-à-dire que en plein marché baissier, elle gagne des places dans le classement des crypto-monnaies de la plus petite capitalisation à la plus grande capitalisation. Vous voyez que, par exemple, Decentraland était au-dessus, Aave était au-dessus, Sunbox était au-dessus, Chiliz était au-dessus. Et bien maintenant, BitDAO est passé au-dessus de tout le monde. Elle est dans ces eaux-là. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que beaucoup perdent de la capitalisation, mais que BitDAO en gagne, voire en perd moins que les autres. Et dans un marché baissier, c'est important parce que ça veut dire qu'elle se renforce, contrairement aux autres. Donc on peut voir qu'elle a un maximum supply de 10 milliards de tokens. Pour l'instant, il y en a seulement 2 milliards en circulation. Donc là, il faudra faire attention. Il y aura un petit peu d'inflation dans les années à venir, mais ça, c'est totalement normal. Quand un projet vient tout juste de se lancer, eh bien, ils doivent libérer des tokens et donc forcément créer un peu d'inflation. Mais cette inflation, de toute façon, sera plafonnée. Donc aujourd'hui, il y a seulement 20%, 21% précisément de tokens en circulation. Mais on peut le voir dans l'historique en septembre 2022. Vous voyez, on est plafonné à 2 milliards de tokens en circulation. Mais depuis, eh bien, il n'y a plus du tout de tokens qui sont libérés. Depuis septembre 2022. Vous voyez, si on va à décembre 2022, eh bien, on est toujours à 2 milliards de tokens en circulation. Et aujourd'hui, on est toujours à 2 milliards de tokens en circulation. Donc, ils ne comptent pas vraiment en libérer intensément. Ils vont sûrement prendre beaucoup de temps pour les libérer. Donc, l'inflation peut-être se sentira pas. C'est ce que je veux dire. Ça va pas forcément tirer le prix à la baisse. Donc, ça, c'est bien. Et elle est disponible à l'achat sur la plateforme Bybit. Donc, en fait, je ne l'ai pas dit, mais cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Bybit. De toute façon, ça ne change rien du tout en mes propos, puisque j'avais déjà acheté du Bit il y a de ça, je pense maintenant plus d'un an, et j'avais déjà un compte chez Bybit il y a de ça plus d'un an, avant qu'il me propose ce partenariat. Donc rassurez-vous, ça ne change rien du tout en ce que je pense de cette plateforme. Et donc en fait, le token BitDAO est le token de la plateforme Bybit. Pour faire simple, même si ce n'est pas exactement ça, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et il faut voir
il faut savoir que cette plateforme Bybit est la deuxième plateforme avec le plus grand volume au monde sur les dérivés. Regardez, elle est juste après Binance. Elle est au-dessus OKX, KuCoin, Kraken, Gate, j'en passe, et d'autres comme crypto.com. Donc ça, c'est énorme. Et sur la catégorie spot, elle est 9e. Donc, on parle ici quand même d'une grosse plateforme. Et c'est l'une des rares plateformes qui prouve de ses réserves. Donc vous savez, avec le problème FTX, maintenant les plateformes prouvent leurs réserves avec la preuve de l'adresse pour prouver qu'ils possèdent bien ce capital. Ensuite, la plateforme Bybit prend de plus en plus d'ampleur et on peut voir que les résultats sur les recherches Google explosent depuis sa création. Et donc en fait, le token BitDAO est le token de gouvernance de cette organisation autonome décentralisée BitDAO. BitDAO est un collectif de constructeurs de produits de l'écosystème par les détenteurs du token BIT. Donc en fait, c'est quoi une DAO? DAO, ça veut dire Organisation Autonome Décentralisée en français. Et en fait, quand on possède ce token BIT, en tout cas, l'une de ses utilités, c'est de voter pour faire évoluer cette DAO, voire même la plateforme Bybit. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret, on va sur snapshot.org, qui est une plateforme qui permet de réaliser des votes off-chain. Et en fait, il y a des propositions qui sont publiées. Vous pouvez voir une proposition ici, 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 et on peut voir le résultat du vote. Et on peut voter avec les tokens BIT. Donc là, ça a été voté oui à 100%, oui, là non, là oui, etc. Et donc, l'une des propositions qui a été proposée et acceptée il y a quelques jours nous détaille ceci. Voilà, c'était ça la proposition. Fixer le montant d'achat quotidien à 2 millions de dollars USDT par jour à compter du 1er janvier 2023 pendant 50 jours. Donc au total, 100 millions de dollars USDT serviront à acheter du token BIT. Donc c'est énorme. Vous voyez, c'est une proposition de la mise à jour sur les paramètres du programme d'achat du token BIT. Et ça a été accepté. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, le token a pris un petit peu de valeur ces derniers jours. Si on regarde les 30 derniers jours, vous voyez, il a pris un peu de valeur, surtout depuis le 1er janvier, parce que en fait, il y a 2 millions de tokens, non, 2 millions de dollars qui sont investis pour acheter du token BIT. Ça va durer encore 46 jours. Et ça va augmenter du coup la capitalisation encore de 100 millions de dollars. Donc on ne sera pas loin du milliard. Donc forcément, ça va pousser le prix du token vers le haut parce qu'il y a un programme d'achat qui a été accepté et voté par la DAO. Donc vous voyez du coup l'une des utilités de ce token. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, analysons la tokenomie un peu plus précisément. On peut voir que le 15 juillet 2021, il y a un total supply, un total de tokens en circulation fixé à 10 milliards de tokens BIT. Mais depuis le 16 septembre 2022, il y a une proposition aussi qui a été acceptée. Et cette proposition nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit que les contributions du BIT peuvent entraîner des burns, c'est-à-dire acheter des tokens BIT et les envoyer vers une adresse qui n'existe pas pour faire simple, les supprimer, les retirer de la circulation. Et donc, les contributions de Bybit peuvent entraîner des burns mensuels du token BIT, réduisant ainsi l'offre globale. Donc en fait, vous l'avez compris, BitDAO est en partenariat avec Bybit. Et donc, Bybit, la plateforme, l'exchange qui permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies, est fier de soutenir BitDAO. Bybit dit que nous avons apporté une contribution d'environ 19 millions de dollars au trésor de BitDAO, ce qui équivaut à 2,5 points de base du volume de transactions
à terme entre le 15 juillet et le 24 juillet, ce qui veut dire seulement pendant 9 jours. Et ils promettent des contributions récentes à l'avenir. Donc en fait, ils sont en train de nous dire que Bybit donne de l'argent à BitDAO et une partie de ces contributions, c'est noté ici, une partie des contributions réalisées par Bybit seront brûlées mensuellement et ceci sera réalisé de manière récurrente à l'avenir. Donc ça veut dire que non seulement il y a un programme d'achat de tokens BIT qui sont en train de se faire, mais en plus un programme de burn mensuel qui est prévu. Par contre, il faut savoir que ce projet est jeune, donc il y a des tokens qui seront libérés. On voit, il y a une bonne partie des tokens qui sont dans le Bybit Locked, à raison de 45%. Donc en fait, ce sont des tokens qui seront bloqués pendant 12 mois. Ils ne peuvent rien y faire pendant 12 mois. Donc, du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Donc maintenant, c'est débloqué. Et ensuite, il y a un vesting linéaire pendant 24 mois. Donc, c'est-à-dire du 15 juillet 2022 au 15 juillet 2024, eh bien, un petit peu de token BIT sera débloqué chaque mois pendant ces 24 mois qu'ils pourront vendre. Mais on l'a vu ensemble tout à l'heure. Donc, c'est ce petit point négatif, c'est que il y a 80% d'inflation à venir. Mais tout ceci sera terminé du coup en juillet 2024 et si le marché haussier dure jusqu'à fin 2025, eh bien ce token pourrait exploser durant l'année 2024, fin 2024 et 2025. Puis après sur le long terme, bien sûr, dans les années qui suivent, selon moi. Ensuite, quand on utilise la plateforme Bybit, d'ailleurs vous avez un lien sous cette vidéo pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter le token BIT, mais ça, vous faites ce que vous voulez, parce que ce token est disponible sur cette plateforme. D'ailleurs, on peut gagner 3% si on les met dans cette épargne flexible. Ensuite, le token BIT a d'autres utilités, comme par exemple participer à des launchpads, par exemple. Donc, comment participer? C'est simple, hein. Vous déposez des BIT sur votre portefeuille, vous engagez vos BIT dans le launchpad, et ensuite, vous recevez des crypto-monnaies gratuites. Et vous voyez que certains launchpads ont réalisé de superbes performances. Et donc, si vous souhaitez acheter cette crypto, vous avez le lien pour vous inscrire ci-dessous à la plateforme bybit.com. Et pour acheter des tokens BIT, c'est très simple, hein. Vous allez dans Trader, Spot, et là vous cliquez sur par exemple USDT si vous avez des USDT BIT. Ensuite, vous faites acheter au prix du marché 100% par exemple de vos USDT. Vous voyez que j'ai 244 USDT. Et je vais faire acheter le token BIT. Je clique sur acheter, acheter de BIT. Et ça y est, j'ai pour 244 $ du token BIT. Voilà, surtout que je pense qu'en ce moment, eh bien, c'est un super bon point d'achat pour commencer à investir un petit peu dans ce token. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez vous inscrire à la plateforme Bybit, inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!